soit vos parcours personnels, les enseignants, je salue bien sûr, les représentants syndicaux qui sont là, les anciens enseignants, les retraités, les DEN qui ne sont pas enseignants. Je salue aussi madame ici présente, Marc j'ai bien connu. Bref, l'ensemble des représentants de la municipalité de Sevran, bien sûr, que je salue. Bref, l'ensemble des personnalités ici présentes, pardon si j'en oublie, et je salue bien sûr le président départemental des DEN. Alors moi je tenais vraiment à faire ce passage un peu éclair, je m'excuse, je l'ai vu, Monsieur le Président, de venir un peu tardivement et puis de quitter aussi parce que je dois repartir à l'autre bout du département. Mais je tenais vraiment à passer vous voir parce que dans mon parcours professionnel, de poste en poste, j'ai eu fréquemment à connaître de l'action des DEN, et cette action, je dirais, bénévole, d'intérêt général, d'appui au service public que vous apportez. Au moment où vous fêtez vos 50 ans, 50 ans ce n'est pas rien, quand nous sommes tous très sémillants, bon, nous les avons pour beaucoup atteint, je pense, hein, je dis ça sans autre personne. Donc ça n'est pas rien, je pense, dans la vie de votre mouvement départemental, et donc je tenais à vous saluer et à honorer votre action. Saluer aussi la précédente présidente, qui est... Marie-Jouena. Voilà, madame, voilà. Oui, j'ai une petite présentation de 4 présidents qui se sont succédés. Il y en a encore 2 vivants. Voilà, qui ont bon pied, bon oeil, voilà. Donc, merci en tout cas de votre présence et de votre implication. Voilà, non, moi je tenais simplement, donc au moment où vous célébrez ces 50 ans, à rendre hommage tout simplement à votre action. J'ai repris aussi votre résolution, parce que je crois qu'il est important que les pouvoirs publics la connaissent, c'est-à-dire avoir finalement ce regard un peu extérieur à l'institution que vous apportez, et de telle sorte que justement les pouvoirs publics puissent, je dirais, recouper, confirmer, voir ce qui peut être amélioré. Voilà. Alors quand je relis votre résolution, pas sur tous les points, parce qu'évidemment, je ne peux pas forcément répondre à tout, mais je note que sur beaucoup d'aspects, les lignes bougent, et bougent, je dirais, très positivement. D'abord, sur le renforcement général des moyens consacrés à l'éducation. C'est évidemment un sujet extrêmement important, notamment dans un département comme le nôtre, un département très jeune, un département qui est un point d'entrée sur le territoire national, 11 300 arrivées légales tous les ans, une forte natalité, un des départements les plus féconds de France, et donc un besoin d'éducation, bien évidemment, très prononcé. Le précédent gouvernement, je le dis pour être là depuis un peu plus d'1 an, avait fait un effort très particulier, qu'il faut simplement citer, hein, je le dis sans aucune, avec toute la neutralité qui s'attache aux représentants de l'État, bien sûr, avait mis à disposition 500 nouveaux postes pour le premier degré. Ce gouvernement, dans le cadre de la nouvelle carte scolaire, a attribué au premier degré 700, je salue monsieur l'inspecteur d'académie, ce gouvernement a apporté 750 postes, et je parle sous son contrôle. Venez, monsieur l'inspecteur. Je suis désolé. Non, mais j'arrive à l'instant et je vais devoir filer. Ce gouvernement a apporté 750 postes à l'Académie de Créteil. Hein, je vous dis ça pour prendre la mesure des chiffres. 750 postes pour le premier degré à l'Académie de Créteil, 3 départements, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Sur ces 750 postes, 500 sont allés de nouveau à la Seine-Saint-Denis. Je le signale simplement pour dire que cet effort engagé il y a quelques années se poursuit sous l'impulsion et la direction de Madame la rectrice et de Monsieur l'inspecteur d'académie. Donc par rapport à votre résolution générale, ce souci que vous avez de voir les moyens renforcés, évidemment que l'État le partage et il s'emploie à orienter les moyens en tenant compte justement
des réalités démographiques. Alors, je n'aborderai pas tous les sujets plus techniques, M. l'inspecteur de l'Académie le fera, les RASEL, ce genre de sujets, mais là aussi, les lignes bougent de manière tout à fait encourageante. S'agissant de votre action, au-delà des visites d'école que vous effectuez, des contacts que vous pouvez avoir avec la communauté éducative, moi je voudrais saluer parmi vos actions, il y en a plusieurs qui sont très intéressantes, comme pour l'école Fleury ou bien d'autres, celle que vous consacrez au devoir de mémoire. Je crois que c'est un point extrêmement important, ça participe de cette éducation physique et civique que l'on doit à nos jeunes, et peut-être tout spécialement dans un département comme le nôtre, département qui est marqué par une grande diversité, et évidemment, ça n'est pas un lieu commun que de le rappeler, mais l'école est vraiment ce creuset républicain si important pour notre société. Et dans ce cadre-là, au-delà de l'enseignement des matières, l'enseignement des valeurs est aussi quelque chose d'essentiel. Et moi, je voulais vraiment vous remercier de cette action parce qu'elle me paraît tout à fait pertinente. Donc, d'une manière générale, au regard de votre résolution 2017, j'observe que sur nombre de points, encore une fois, les lignes bougent et je crois que c'est une bonne chose. L'État poursuivra, mais encore une fois, M. l'inspecteur de l'Académie le dira mieux que moi, les efforts qu'il a engagés au service de nos jeunes. Et il est tout à fait essentiel que vous puissiez continuer d'entretenir avec les représentants de l'État, c'est-à-dire avec M. l'inspecteur de l'Académie, bien sûr, les relations les plus étroites, les plus constructives possibles. Je salue aussi l'action des municipalités, je veux dire, puisque l'enseignement, c'est bien sûr l'État au premier chef qui est responsable par les programmes, par les moyens, par les effectifs, les moyens d'enseignement, mais ce sont aussi les municipalités, donc je veux saluer leur action, notamment sur les bâtiments. Elles bénéficient pour cela, elles doivent investir sur leurs moyens propres, bien entendu. Elles bénéficient de subventions d'État, donc ces subventions d'État, il faut qu'elles orientent leurs investissements, bien sûr, sur les dépenses scolaires. Nous allons d'ailleurs cette année veiller tout particulièrement sur les différentes dotations d'investissement à essayer de cibler les choses sur l'immobilier scolaire, justement pour faire en sorte que dans le département, petit à petit, le cadre de travail s'améliore, d'autant que le sujet du dédoublement, qui fait ses preuves d'un point de vue pédagogique, mais là je ne vais pas sur ce terrain, ça n'est pas le mien, mais je crois donne des premiers résultats extrêmement encourageants, même si chez nous, cette question des locaux rend l'exercice, je dirais, plus exigeant. Voilà, donc je ne veux pas être trop long. Moi, je veux, Monsieur le Président, je parlais à votre personne, donc vous exprimer de la reconnaissance et la gratitude de l'État. Ne le fait pas forcément tous les ans, mais je le redis, 50 ans, ça n'est pas rien. Une présidence dynamique telle que vous l'exercez, ce bénévolat exercé par tous les DDEN méritait d'être salué. Je tenais très simplement, voilà, en venant vous voir et vous le dire, vous exprimer cette marque, ce témoignage de reconnaissance. Voilà, je vous remercie.